Discours de Funway. Sujets principaux abordés. Ce que sont les forces sinistres. La grande sensitivité des étudiants IAM. Le but de l'incorporation. L'ascension. La seconde mort. Le fiat de Victory. L'importance vitale de se débarrasser de tout sentiment discordant. Le plexus solaire. Discours. Chers fils et filles de la lumière, car je ne veux vous considérer que comme la génération montante des maîtres ascensionnés. J'ai toujours été comblé de joie par les maîtres ascensionnés qui ont rendu de si grands services à la Chine, ce pays lointain et presque oublié, d'où Ariel m'a emmené en Amérique. Maintenant, je suis libre, et cette joie et ce bonheur qui sont miens, je veux vous les faire partager. Pensez toujours, mes bien-aimés, que vous ne pouvez pas tenir votre attention sur la perfection de la vie sans manifester cette perfection, car vous êtes en rapport avec la loi de la vie. Rien ne peut s'opposer au pouvoir et à la perfection de la vie. C'est de la lumière qui ne connaît pas d'opposition. Tâchez de garder dans votre être ces courants de bonheur dont je vous charge. Je veux dire que vous devez consciemment accepter que votre courant de vie propre est un fleuve puissant de bonheur. Pourquoi mon être ne connaît-il que la joie? C'est parce que Ariel en a ainsi décidé et qu'il m'a conduit dans ce magnifique foyer de lumière et m'a enseigné depuis mon enfance ces lois de la vie, car à l'âge de 12 ans, je pouvais déjà accomplir tous ces soi-disant miracles. C'était merveilleux. Quoique ce ne soit pas du tout mon intention de troubler le bonheur de la vie, nous devons néanmoins regarder la vérité en face. Mais cela n'est pas une raison pour souffrir. Chers étudiants, si vous êtes malheureux parce que vous devez regarder la vérité en face, alors vous êtes à plaindre. Il y a au contraire lieu de se réjouir, car ainsi vous avez l'occasion de corriger tout ce qui est indésirable en vous. Pourquoi tolérer en vous des tendances qui créent du malheur alors que vous connaissez cette grande vérité qui peut tout corriger? N'est-ce point enfantin et inintelligent? L'ignorance du moi humain, s'apitoyant sans cesse sur lui-même et toujours désireux de se justifier, vous rend susceptible et malheureux. Vous qui avez ce privilège et l'opportunité la plus grande de toutes vos incorporations, ne ratez pas cette occasion de corriger en vous tout ce qui n'est pas parfait et réjouissez-vous, car cela vaut plus que des millions. À quoi vous servirait fortune et confort dans le monde extérieur si cela n'est pas employé pour atteindre le but et la victoire de la vie, l'ascension? Chers étudiants, ce dont on vous parle comme étant des forces sinistres n'est pas autre chose qu'une accumulation d'énergie destructive qualifiée par l'humain. Vous êtes confrontés à des circonstances très subtiles de suggestion humaine. Vous êtes sans cesse constamment bombardé par des suggestions humaines qui, sans être intentionnellement dirigées vers vous, sont cependant constamment chargées dans l'atmosphère de la Terre. Et ce n'est qu'en vous isolant dans votre tube de lumière que vous pouvez vous y soustraire. Ce que je vous dis est très important. En tant qu'étudiant, vous êtes devenu très sensitif. Cette sensitivité est très désirable et s'acquiert en gardant l'attention sur la présence. Mais vous devez contrebalancer cette sensitivité par un plus grand contrôle de vous-même. Cette sensitivité vous rendra de plus en plus alerte. Vous saurez clairement et sans le moindre doute tout ce qui vous entoure. Et alors, vous pourrez le maîtriser instantanément. Si c'est une chose discordante, vous direz « Disparais pour toujours, ne reviens pas dans mon monde » et la chose obéira.
Si la chose est belle et capable d'intensifier votre lumière, dites « Au nom du pouvoir de la lumière, je te souhaite la bienvenue ». Vous ne réalisez pas, mes très chers, à quel point vos appels chargent votre monde et répandent votre lumière. Avec un peu plus de contrôle de vous-même et en vous débarrassant de tout apitoiement sur vous-même et du désir de vous justifier, vous ouvrirez toute grande la porte et les flots de la lumière éternelle inonderont votre être et votre monde, et vos luttes seront terminées. Vos chances sont très grandes actuellement. Je suis certain que tous ceux qui ont le privilège d'assister à ces services le sentent, le comprennent plus que jamais dans leur expérience. Vous avez déjà remarqué que pendant les services, beaucoup de questions que vous vous posez sont répondues. Comment se fait-il que votre demande pour de la lumière et de la compréhension soit toujours exaucée? C'est grâce à la sagesse qui agit dans les services, non seulement par la parole, mais par nos courants d'énergie qui chargent la sagesse dans votre corps émotionnel. Lorsque vous faites des appels à votre présence, l'amour, la sagesse et le pouvoir agissent en parfait équilibre et vous recevez cette activité, et non seulement de la substance et de la lumière. Si vous restez harmonieux et libre de tout trouble humain, vous ne pouvez expérimenter que de l'équilibre dans votre corps physique. En dernière analyse, qu'importe vos désirs humains, si vous connaissez le but de votre incorporation, si vous ne savez pas encore maintenant pourquoi vous êtes venu ici, c'est regrettable pour vous. Le but, c'est bien entendu l'ascension. C'est comme une porte ouverte vers votre liberté éternelle. Si vous ne voulez pas accepter tout ce que la vie exige en vue de cette liberté après des centaines ou des milliers d'incorporations qui vous ont amené au point de connaissance où vous êtes, pourriez-vous blâmer une autre personne que vous-même? Ne vous condamnez pas à passer par la seconde mort. Ce serait un long, très long voyage à recommencer. Mais très cher, je veux vous faire réaliser ce que représente cet enseignement, cette lumière. Ce n'est pas une question de personne, de lieu ou de condition. Non, il s'agit de la loi. Nous ne vous parlons pas de personnalité, mais de la loi de la vie. Si vous saviez par quoi ont à passer ceux qui ont reçu cet enseignement et puis s'en sont détournés, vous n'auriez aucun désir de voir ce qu'ils ont à affronter. Les opinions humaines n'ont rien à voir avec cela. Cela ne concerne ni les personnes, les lieux ou les choses. C'est l'action de la loi qui les confronte. Celui qui, par des centaines ou des milliers d'incorporations, est arrivé à un certain point de compréhension, qui a contacté cette expansion de lumière que bien-aimé Saint-Germain a apporté au monde et qui, ensuite, permet à l'entêtement et à la malignité de l'humain de le rejeter loin de cette lumière, aura à attendre très très longtemps avant qu'une pareille opportunité ne lui soit offerte à nouveau. Une des raisons pour cela est que vous êtes à la fin d'un grand cycle, et cela est entièrement différent de ce qui s'est passé jusqu'ici sur la Terre. Ce point est atteint après 4,5 millions d'années et entre en action maintenant. C'est pourquoi je vous incite à comprendre que vous ne pouvez pas permettre au moindre sentiment humain d'apitoiement ou de justification d'agir en vous. À ce point de votre recherche de la lumière, il n'y a qu'une attitude possible. Gardez l'attention et la vision fixées sur cette présence de vie et dire à toute chose humaine: stop, cessez votre action maintenant et à jamais. Mais très cher, vous permettriez-vous de vous priver de l'ascension dans cette incorporation à cause d'un peu de susceptibilité
et d'égoïsme enfantin et ridicule. Vous vous trouvez devant la réalité, mes très chers. Il ne s'agit pas de choses imaginaires. Saint-Germain a ouvert la voie. Il a donné la connaissance, la compréhension et désigné le but. C'est à vous de ne pas manquer l'opportunité. Puis-je attirer votre attention sur une double activité? Une activité d'acceptation de la vérité de la vie par le pouvoir de l'harmonie et une activité par le pouvoir de la force. Je vais peut-être vous causer une grande surprise. Savez-vous que jusque récemment, le pouvoir de l'action de l'harmonie a dû être employé pour les étudiants par le pouvoir de la force, afin de les dégager du pouvoir limitatif de leur propre création humaine et de l'influence des suggestions qui les environnent. Très souvent, ceux qui vous instruisent ont attiré dans leur propre structure les mauvaises forces que les étudiants auraient eu à traiter, afin de les protéger contre de grands dangers. La vie ne permettra désormais plus que cela soit fait. On vous incite de plus en plus à vous contrôler vous-même, mais si vous ne voulez pas écouter ces conseils, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même si vous avez des ennuis. Vous devez connaître votre propre monde. C'est à vous de décréter ce qui peut y agir. Dorénavant, vous ne recevrez plus de conseils. Jamais dans l'histoire de la planète, la vie n'a été aussi généreuse envers sa création. Les grands êtres qui gouvernent les activités de la lumière n'ont jamais vu qu'une aide pareille ait été donnée aux humains. Je vais vous dévoiler un petit secret des activités intérieures qui n'a pas encore été mentionné. Vous vous souvenez qu'à la fin de l'an 1930, au conclave du Royal Titon, le puissant Victory énonça ce grand décret qui proscrivit les anciennes méthodes d'initiation occulte pour la Terre. Que se passa-t-il après cela? Une délégation de 500 occultistes vint le trouver pour lui demander de retirer ce fiat. Il leur dit: « Gens insensés, votre orgueil humain vous rend assez arrogant pour vous imaginer que vous pouvez dominer cette terre et continuer à créer le chaos en donnant des enseignements inexacts des lois occultes, espérant ainsi dominer l'humanité et l'enfoncer toujours davantage dans la dégradation de la création humaine. Écoutez ce que je vous dis. C'est par l'autorité et le pouvoir de la vie que j'ai donné ce fiat, et ni vous ni vos cohortes ne le changeront. Avez-vous compris? Puisque vous êtes venus à moi, vous resterez ici jusqu'à ce que vous compreniez cette loi. Vous ne sortirez pas de ma présence avant d'avoir changé, avant d'avoir compris cette vérité et pourquoi je la répands. Vous resterez ici jusqu'à ce que votre mental et vos sentiments soient purifiés de cette arrogance qui vous fait croire que, par le savoir distordu de quelques lois occultes, vous pouvez continuer à dominer l'humanité. Pouvez-vous vous imaginer qu'avec la sagesse qui est mienne, je pourrais émettre un fiat contraire aux lois de la vie et que vous, qui êtes encore dans une incorporation grossière, vous puissiez venir me dire de changer ce fiat? Mes très chers, dans le monde extérieur, vous avez vos problèmes. Victory a eu le sien, mais je vous assure qu'il fut de courte durée. Savez-vous ce que le fiat de Victory représente pour la Terre et pourquoi j'attire votre attention dessus? Une des activités les plus néfastes essayait à cette époque de s'emparer de la vieille méthode occulte. Les 500 ignoraient cela complètement et en seraient devenus les premières victimes innocentes s'ils avaient pu garder la moindre autorité. Les magiciens noirs et leurs forces sinistres les auraient employés à décimer à peu près complètement la population de la Terre.
C'est cela que Victory a fait avorter par son fiat. Nous ne nous livrons pas à de vains bavardages en attirant parfois votre attention sur ces questions. Nous vous expliquons les lois et la vérité pour vous permettre de faire des appels qui rendront à la Terre les services dont elle a besoin, car vous ne travaillez pas exclusivement pour votre propre liberté. Saint-Germain vous a montré un chemin magnifique et si vous pratiquez ce qu'il vous conseille, votre ascension est aussi certaine que le fait de vous trouver ici à m'écouter. Si vous n'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique ce qui vous est donné, personne d'autre ne sera responsable que vous. Vous connaissez maintenant la loi, et si vous attachez du prix à votre liberté, alors débarrassez-vous de tout sentiment humain. Sans cela, vous allez errer dans le labyrinthe de la création humaine, et vos cris pour du secours viendront trop tard. Ce que je vous dis peut vous sembler extrêmement grave, mais je vous en parle avec la joie de la vie, et ce devrait être la plus grande joie pour vous d'écouter ces vérités et de savoir comment vous pouvez entrer dans la gloire de notre éternelle liberté. C'est pourquoi j'ai débuté mon exposé comme je l'ai fait. Vous ne pouvez pas changer la vie, mais vous pouvez vous changer en donnant une obéissance glorieuse à la vie. Alors, vos corps deviendront parfaits, votre monde d'action deviendra celui de l'harmonie, et lorsque la gloire de la victoire et de la souveraineté de la lumière vous précédera, toute votre activité vous procurera un bonheur indescriptible, car le courant de lumière qui fait battre votre cœur contient la félicité suprême. Il suffit de vous débarrasser de tout ce qui est humain pour jouir de ce bonheur inhérent à votre vie. Même les petites choses de la vie vous apporteront leur joie. Un mot gentil que vous direz à quelqu'un vous fera vibrer de joie. Comme vous serez heureux lorsque vous pourrez dégager un être d'une force destructive qui le menaçait à son insu. Tout service rendu à la vie sera pour vous une source d'allégresse, une puissance de bonheur. Voilà ce qui fait de moi l'incorporation du bonheur, et je dois vous communiquer cela que je suis actuellement, car je ne puis empêcher cette vibration d'avoir une réaction sur vous. Vous voyez maintenant clairement qu'il est indispensable de vous débarrasser de tout apitoiement sur vous-même, du désir de vous justifier et de tout entêtement humain. Si vous ne le faites pas, vous êtes perdu. Vous n'avez plus le temps d'hésiter. Il faut savoir si vous allez servir la lumière ou les ombres. Il y a des formes pensées qui ont lié l'humanité pendant des siècles. Quoi qu'on les appelle des formes pensées, elles sont en réalité des formes de sentiments, car elles ont été créées par le corps émotionnel. Vous pouvez créer des images mentales, mais si elles ne sont pas chargées avec du sentiment, elles ont peu d'importance. Mais lorsque ces formes sont chargées par des sentiments très intenses, elles peuvent devenir assez puissantes pour détruire votre forme humaine. Je vais vous dire encore une chose dont vous n'avez pas été informé et qu'il est bon que vous connaissiez. Un certain pourcentage de ces cas appelés morts sont entièrement produits par les pensées et les sentiments des individus. C'est une part d'eux-mêmes qui, atteignant un certain degré de pouvoir, peut arrêter la pulsation du cœur. Cela peut éventuellement arrêter n'importe quelle fonction du corps si la chose est décidée, car c'est l'énergie et l'intelligence de l'individu qui sont en action. Si vous ignorez ceci dans la conscience humaine, et si vous ne sentez pas que vous avez le pouvoir de changer la chose, elle possède l'énergie et le pouvoir de la vie dont vous l'avez chargée, et elle devient votre maître. Ceci explique pourquoi,
Parfois, certaines personnes ne parviennent pas à se dominer, à cesser de critiquer, de condamner et de juger, à manifester toutes ces apparences destructives. Bien-aimés, si vous ne contrebalancez pas vos appels à la présence par le contrôle de vous-même et de vos sentiments, comment pouvez-vous espérer avoir la victoire? La chose est impossible. Vous perdez votre temps et votre énergie. Si vous faites des appels avec tout le sérieux de votre intellect, mais sans garder le parfait contrôle de vos sentiments, vous intensifiez parfois la discorde dont vous voulez vous débarrasser, car vous appelez plus d'énergie. Il n'y a pas d'excuse pour pareilles erreurs. Cela vous a été expliqué maintes fois. La vie exige le contrôle de vos sentiments. Comprenez-vous que lorsque votre courant de vie exige quelque chose de nous, nous sommes obligés de l'exprimer. Rien n'est jamais dit avec l'intention de blesser vos sentiments. Si vous êtes blessé, c'est malheureux pour vous, car le moment est venu où le courant de vie de chacun de vous exige votre obéissance, le contrôle de vous-même, parce que la vie vous offre votre liberté éternelle à la fin de la présente incorporation. Pourquoi la vie n'exigerait-elle rien de vous? Souvenez-vous que c'est la première fois dans l'histoire de la Terre que la vie exige quelque chose de vous. Mais maintenant que vous êtes entré dans cette lumière et que vous vous êtes juré de lui être fidèle, il faudrait savoir si ce sont là de vaines paroles ou si vous avez pris la détermination avec votre cœur. Si vous avez fait une promesse à la vie vous poussera à l'accomplir. Mais très cher, comme je me réjouis de voir que vous acceptez la vérité de mes paroles. C'est la première fois que je vous parle. Nous voyons donc qu'il y a de la compréhension dans la joie. Avez-vous déjà pensé que dans l'harmonie, il y a de la compréhension et que dans la victoire, il y a la trinité d'action? Nous voici à une période de grande activité cosmique. Par l'expansion de la lumière dans vos cœurs, je vois que vous réalisez qu'une opportunité nouvelle vous est offerte. Soyez sur vos gardes et méfiez-vous des suggestions des gens qui critiquent cette expansion de la lumière. Si vous n'êtes pas vigilant, ferme et inflexible, vous serez coincé et détourné. Nous ne pouvons l'empêcher. Nous pouvons vous avertir et vous indiquer comment il faut vous défendre. Il y a des points dangereux qu'il faut franchir seul. Saint Germain a dit « Ceux qui refusent cette lumière à l'époque la plus critique de la Terre devront passer par le plus grand malheur de l'expérience humaine, parce qu'ils ont fermé la porte devant la lumière de Dieu qui ne faillit jamais. » Voyez-vous ce que signifie une pareille attitude? Vous me direz peut-être « Fenway, est-ce que vous ne vous immiscez pas un peu dans nos affaires? J'ai ma présence, comment puis-je m'en détourner ?» Je vous dirai « Si vous vous détournez des maîtres ascensionnés qui ont fait cet immense effort d'apporter leur lumière et la vérité de la connaissance de la présence au point de vous indiquer exactement où elle se trouve, alors vous ne pouvez pas gagner votre liberté. Pourquoi n'avez-vous pas bénéficié de la perfection de votre présence? Parce que vous avez oublié que vous aviez une présence. Alors, l'ayant oublié, comment pouviez-vous avoir son assistance? La vie n'est pas intervenue dans cette situation, elle a attendu. Mais maintenant, l'occasion vous est offerte. Votre attention a été attirée sur la présence de la vie, le puissant Ayam. Si vous vous détournez volontairement, cela prouve que vous défiez la vie et que vous lui refusez obéissance. Cela signifie que vous fermez votre porte et elle ne sera plus rouverte. Il n'y a que quelques êtres pour qui la porte pourra être ouverte à nouveau. Il faut vous méfier de tout mouvement ou société
dont le chef ne se montre pas au grand jour. Il n'y a rien de bon qui se cache derrière cela. L'enseignement du Hayam est soutenu par la puissance de la lumière cosmique. Celui qui essaie de s'opposer à la lumière cosmique est ridicule. On peut ne pas le croire, mais néanmoins subir le choc en retour. La vie ne s'occupe pas de l'attachement d'un être à sa religion, sa secte ou sa société. Nous n'avons aucun préjugé contre les religions ou n'importe quelle secte ou groupement dévotionnel envers la divinité. Mais s'il y a des erreurs là-dedans, elles sont destructives et entraînent un choc en retour. Il est malheureux que les êtres ne s'en rendent pas compte. Vous, étudiants de la lumière, devez vous souvenir des explications qui vous sont données, car sinon nous ne pouvons pas vous aider. Les explications vous ont toujours été données très clairement, mais il a fallu un certain temps pour vous dégager de la création humaine qui vous emprisonnait. C'est le moment de vous expliquer un certain point. Pourquoi l'intellect des individus devient-il stupide? C'est dans la structure cérébrale ou le plexus solaire que l'énergie est extraite de vous. Votre plexus solaire est comme une porte ouverte qui permet à des sentiments discordants de monter vers votre cerveau. Vous avez un champ de force depuis les épaules jusqu'au-dessus et autour de la tête. Il y a là une concentration de force, de substance et d'énergie. Votre pouvoir mental est formidable, spécialement lorsque les sentiments sont troublés et montent à la tête. Il a donc fallu un certain temps pour dissoudre cette concentration autour de certains étudiants. Ensuite, il devient plus facile de comprendre les explications données et d'être alerte concernant les suggestions subtiles qui essaient de pénétrer dans vos sentiments. Certaines personnes sont extérieurement très aimantées et bonnes, mais elles ont autour d'elles une accumulation de créations humaines très destructives. Elles ont assez de contrôle d'elles-mêmes pour repousser cette création discordante. Mais les personnes qui vivent dans leur entourage se sentent attaquées par ces forces qui, de manière subtile, essaient de s'exprimer par elles. Si la proximité d'un être vous irrite ou vous trouble, prenez note de l'avertissement et séparez-vous de cette personne. Dites, puissante présence Ayam, débarrasse mon monde de cette chose. La présence le fera immédiatement, car ce qui ne vous appartient pas peut être très facilement rejeté. Surtout, ne vous mettez pas à vous condamner ou à penser ou dire que tel être a des mauvaises forces autour de lui. Ne faites pas cela, mais soyez sur vos gardes. Toute chose importante ayant été dite, détournons maintenant notre attention de cela et fixons-la sur la beauté exquise et la perfection des grands êtres, vos amis. Pensez au puissant Victory, à l'archange Michael, aux déesses de la lumière, de la liberté, de la paix, de la pureté et de la justice. Ce sont des êtres détenant une grande puissance qui est indépendante de cette lumière cosmique qui inonde le monde et les étudiants. Si vous pouviez voir l'effort insistant qui est fait par tous ces êtres pour aider l'humanité à atteindre la liberté. Il est vital pour chacun de vous de faire des efforts, et comme le dit notre langage oriental, lorsque nous avons fait quelque chose de valeur, nous avons acquis du mérite. C'est comme un joyau dans votre couronne. Je vous le dis, vous devenez des joyaux de lumière, et j'aime particulièrement penser à vous dans ces termes. Combien j'aime considérer votre lumière et vous appeler mes joyaux de lumière, car c'est ce que vous êtes réellement. Oh, mes très chers, vous n'êtes pas ces formes, vous êtes des lumières. Ne vous permettez pas de croire que vous êtes ces formes. Ce ne sont que des vêtements que vous portez.
Vous êtes la beauté, la perfection et la souveraineté de cette lumière qui fait battre votre cœur. Voilà votre être véritable. Au début, lorsque je commençais à faire l'expansion de la lumière autour de ma petite forme, car j'étais un très petit enfant, j'appris à connaître le pouvoir de la lumière. Depuis lors, j'ai beaucoup grandi et maintenant je suis très grand et très mince aussi. Comme bien-aimé Shananda vous l'a dit, c'est dans la lumière qu'est le pouvoir, la force et la gloire éternelle. Mais très cher, lorsque vous désirez plus de force et d'énergie, souvenez-vous que la lumière est à votre disposition et qu'elle attend pour se déverser par vos mains et vos pieds afin de rendre service à la vie. Comment est-il possible de se sentir limité en sachant que la présence de vie est toujours prête à déverser sa magnifique énergie, sa sagesse et son pouvoir par vos mains et vos pieds, et par sa radiation se répandant au travers de votre corps émotionnel, elle prend la souveraineté dans tout ce que vous contactez par le pouvoir de l'amour divin et de l'harmonie. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque, sous la direction d'Ariel, je m'exerçais à l'expansion de la lumière et que je commençais à la voir, j'ai trouvé cela merveilleux et je dis à Ariel, « Est-ce que cela sort de moi ?» Je pensais que cela devait venir de lui. Il dit, « Observe, cela vient de toi. À présent, tâche de répandre cela un peu plus intensément, puis observe. Tu verras que cela vient de toi-même. » Effectivement, je commençais à le voir et je connus des heures joyeuses. Dès que j'étais seule, je m'exerçais. Un jour, sentant qu'il était sur le point de me demander « Où en es-tu avec l'expansion de ta lumière ?» Je lui dis « Ariel, je t'en prie, ne me le demande pas aujourd'hui, car je gagnais merveilleusement du terrain et j'avais dans l'idée de lui faire une surprise, mais il m'avait tenu à l'œil tout le temps. C'est un point où ma sensibilité fut prise en défaut. Il en rit de tout cœur et dit « Fenway, est-il possible que tu penses encore que je ne vois pas ce qui se passe dans mon monde ?» Je lui dis « Je m'excuse, mais je croyais avoir une surprise pour toi. » Il répondit « Vois-tu, dans le monde de la perfection, il n'y a pas de surprise dans ce sens. » Ce fut la première fois que je m'en rendis compte. Actuellement, mes très chers, vous pourriez avoir beaucoup de surprises, à moins que vous ne deveniez une part de ce monde de perfection où tout est clairement affiché. Souvenez-vous que l'on vous a dit d'être toujours sur vos gardes afin de ne pas être pris au dépourvu. Voyez-vous, il peut y avoir de très bonnes, mais aussi de désagréables surprises. Certaines ne sont pas bonnes pour votre santé. Donc, tâchez de vous préparer pour avoir des surprises joyeuses. Vous dirai-je quelque chose qui me réjouit beaucoup? C'est qu'en dépit de tout ce que j'ai dû mettre devant votre attention, il y a une radiation de bonheur qui émane de vos sentiments. Je constate donc que je ne vous ai pas blessé en parlant de tout cela. Depuis que le Mahachohan est venu rendre un service, une radiation aux couleurs de l'arc-en-ciel vous enveloppe. Je m'en réjouis pour vous, car cela indique une activité toujours croissante du pouvoir de la vie. Allez donc de l'avant avec le sentiment de cette expansion de lumière et, si je puis me permettre de vous donner un conseil, ce serait que chaque soir avant de vous endormir et chaque matin dès le réveil, avant qu'aucune idée ne se mette à travailler dans votre mental, vous visualisiez cette lumière. Invoquez ce pouvoir et chargez-le dans votre être, votre mental, votre sentiment. Ordonnez à cette radiation de dissoudre tout ce qui n'est pas le parfum de votre divine présence. Souvenez-vous que l'archange Michael
a mis le pouvoir dissolvant de l'amour divin en action dans la flamme violette consumante et que l'activité est donc complète. Vous êtes tous au point où vous pouvez employer ce pouvoir avec suffisamment de force pour dissoudre rapidement toute discorde, au lieu de la laisser pénétrer dans votre monde pour vous irriter ou vous troubler. Ce pouvoir pourrait traverser votre tube de lumière sans interférence, parce qu'il est de même nature, et votre tube de lumière serait même renforcé. Lorsque vous appelez le pouvoir de la radiation de votre présence en action, il va en s'intensifiant dans la mesure où vous donnez plus d'attention à votre présence, augmentant ainsi l'ouverture du canal de son expansion. À tous ceux qui ont été irrités ou troublés par leurs propres sentiments humains ou par ce qu'ils ont accepté d'autrui, je dis: rejetez tout sentiment personnel et vous constaterez que la radiation de votre présence repoussera et dissoudra tout obstacle en vous et tout sentiment discordant extérieur qui essaierait de pénétrer en vous pour vous troubler. Vous avez le privilège de faire cela, mais si vous ne le pratiquez pas, vous ne pouvez en avoir le bénéfice, car actuellement, tout dépend de votre attention, de votre pouvoir de qualification et de vos décrets concernant ce qui va agir en vous et dans votre monde d'action. Soyez très prudents, mes bien-aimés, car nous avons remarqué que certains étudiants décrètent des choses qui ne sont pas complètement en accord avec la loi. Décrétez que la perfection régnera dans votre monde, et si vous avez besoin d'argent, demandez-le. Mais prenez garde de ne pas intervenir dans l'activité ou le service de la lumière d'un autre courant de vie. Si vous décrétez pour la perfection, votre courant de vie vous procurera ce qui est requis. Mais ne décrétez pas pour qu'un autre individu devra obéir à vos ordres. Ce serait une erreur énorme. Il arrive, lorsque l'on a atteint un certain but, que l'on oublie qu'il ne faut pas intervenir dans le monde d'autrui. Soyez prudents et sur vos gardes. Si vous demandez la perfection, soyez tranquille. La présence de vie vous l'accordera. Mais si vous décrétez pour obtenir quelque chose que vous désirez et que cela crée une interférence avec le courant de vie d'autrui, vous pourriez créer une situation fort indésirable. Dans la vie, tout est si majestueux et si simple si vous contemplez la vie dans son état de perfection. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous rappeler les paroles du Maître Jésus que nous aimons tant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste viendra par surcroît. Cela va se réaliser maintenant grâce à la glorieuse activité de votre bien-aimé Saint-Germain. Cherchez d'abord la présence de votre puissant Ayam et toutes choses viendront par surcroît, parce que votre présence est le royaume. Par une compréhension plus profonde de votre présence, vous trouverez une toute puissante, active intelligence. Pas seulement un royaume d'action, mais l'intelligence dirigeant ce royaume et maintenant ses forces en équilibre. Je vous remercie pour ce merveilleux entretien. Puis-je avoir une petite place dans votre cœur? Vous pouvez avoir toute la place que vous désirez dans le mien. Faites l'appel et j'élargirai mon cœur pour vous embrasser tous. La joie de vivre est grande lorsque l'on vit la vie parfaite. Une dernière fois, mes bien-aimés, je vous en supplie, ne permettez à rien d'humain de retarder cette glorieuse, éternelle liberté dont vous approchez. La victoire de la lumière et votre ascension. Je vous remercie.
Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.